Bien que tu ne sois qu'un ivrogne dépravé passant ses journées à boire, les gens à l'extérieur s'agenouillent pour te supplier de ne pas boire. Même l'impératrice n'ose pas contester ton pouvoir, te suppliant seulement de ne pas boire, car toute ta famille est composée de patriotes loyaux. Tous tes aînés sont morts au combat pour la cause de la nation. Tu voulais à l'origine utiliser ton talent d'immortal de l'épée à la bouteille pour combattre sur le champ de bataille. Pour servir le pays, mais tu as été bloqué par les anciens de la famille YE, qui t'ont demandé de ne jamais te rendre sur le champ de bataille. Afin de laisser une lignée de la famille YE, tu n'as eu d'autre choix que de rester à la maison à boire pendant 18 ans, jusqu'à ce que l'impératrice d'Akui veuille s'emparer de la lame Xuanyuan de ta famille. Elle a calomnié ta fille, l'accusant de vol. L'impératrice d'Akui pense-t-elle vraiment que ma famille YE est sans défense? À ce moment précis, tu étais allongé dans un fauteuil à bascule sous un arbre, ronflant profondément, jusqu'à ce qu'une jeune fille en robe rouge te réveille. « Papa, ne dors plus, as-tu oublié que c'est ton anniversaire aujourd'hui ?» En entendant cela, tu as secoué la tête involontairement. Le temps passe si vite, voilà 20 ans. Ces années, la force de mon clan a décliné, envahissant les frontières. Les membres de la famille Y sont morts pour la nation, j'aurais voulu combattre sur le champ de bataille pour servir le pays, mais j'ai été bloqué par les anciens de la famille Y. Ils m'ont demandé de ne jamais me rendre sur le champ de bataille, afin de préserver la lignée de la famille Y. Et toi aussi, à cause des règles imposées par ton père et tes ancêtres. Tu as été rétrogradé au rang de roi vagabond. Ensuite, tu dois regarder le pendentif en jade qui oscille sur la poitrine de Y Linguer. Et te replonger dans tes pensées. Y Linguer est né il y a 16 ans d'une femme que tu as rencontrée. Cette femme est la plus belle que tu aies jamais vue de ta vie. Bien que vous ayez été amoureux pendant 1 an, tu ne savais rien d'elle, ignorant son identité. Tu ne savais pas d'où elle venait, tu ne connaissais même pas son nom. Et le soir même de la naissance de Y Linguer, cette femme a disparu, ne laissant que ce pendentif sur Y Linguer. Linguer, il se fait tard. Va d'abord à l'école, quand tu reviendras, tu comprendras. Tu as souri avec une fausse joie. C'est pour la lignée de la famille YE, pour ne plus me mêler au conflit. Ton grand-père a laissé un dernier ordre avant de partir, me demandant de ne jamais aller sur le champ de bataille, as-tu oublié? Bien sûr que je me souviens. Grand-père t'a aussi demandé d'épouser plusieurs femmes pour que la famille Y puisse se reproduire. Papa, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Maman va-t-elle revenir? En entendant ces mots, tes yeux se sont assombris. Ne t'inquiète pas, papa est toujours à sa recherche, ta mère va bientôt revenir nous rejoindre. Je crois en papa, et je crois aussi en maman. Papa, je vais à l'école. Regardant Y Linguer s'éloigner en courant, tu soupiras et pris la gourde de vin à côté de toi pour en prendre une gorgée. Il y a 5 ans, tu as éveillé le système de l'immortal de l'épée à la bouteille. Après avoir attiré divers vins et alcools fins de la cité céleste jaune du ciel et de la terre, tu as maintenant atteint avec succès le stade de retour à la source. En particulier, ta maîtrise de l'art de l'épée est exceptionnelle, suffisante pour rivaliser avec les immortels, et il n'est pas exagéré de te qualifier d'immortal de l'épée de cette époque. Cependant, à part ta fille Y Linguer, personne d'autre au monde ne connaît ton niveau. Tout le monde te considère comme un rustre têtu de génération en génération. À ce moment, Y Linguer est à l'Académie du Cerf-Blanc. Elle étudie sérieusement, quand soudain une fille, accompagnée d'un groupe de garçons, l'entoure. Linguer, ma bague a disparu, est-ce que c'est toi qui l'as volée? Y Linguer demanda avec incompréhension. Quelle bague? Tu fais l'idiote, n'est-ce pas? Dit Kinru avec impatience. C'est le bracelet en jade blanc incrusté d'or que j'ai vu il y a quelques jours lors de mon anniversaire, d'une valeur de 800 taels. Je t'ai montré ce bracelet hier. En parlant, les larmes de Kinru étaient sur le point de couler. Les garçons ont immédiatement pensé au cœur de l'Ouest sauvage explosant. Ils ont tous commencé à la condamner. Tu l'as clairement volée, pourquoi ne l'admets-tu pas? La majestueuse résidence du roi vagabond, se livre-t-elle à de tels actes de vol? N'as-tu pas honte? J'ai entendu dire que cet ivrogne reste toujours chez lui et ne s'occupe jamais de sa fille. En entendant quelqu'un mentionner la famille YE. Y Linguer s'est immédiatement mise en colère. Ne dénigrez pas mon père. Kinru ne recula pas du tout. Alors rends-moi ma bague. Ensuite, un sourire narquois apparut sur ses lèvres. La scène de cette calomnie aujourd'hui. Est-ce que c'est à l'instigation de son père? Quant à savoir pourquoi papa a fait cela, elle l'ignore. Ensuite, Y Linguer a ramassé son sac d'école et a dit froidement. Vous n'avez rien trouvé, n'est-ce pas? C'est une calomnie, agenouillez-vous et excusez-vous. Je comprends. Kinru pensa soudain à quelque chose et dit d'une voix aiguë. Ma bague a disparu hier soir, tu as dû la voler la nuit dernière. Et la cacher dans votre résidence. En entendant cela, Y Linguer ne put plus le supporter, et un regard de dédain froid apparut dans ses yeux. Quelle audace vous avez! Ma famille Y est composée de patriotes loyaux, comment osez-vous nous souiller? Kinru renifla en entendant cela, et dit avec dédain. Mon père est le premier ministre de la cour, au sommet de sa puissance. Votre résidence,
qui décline jour après jour. Est-elle digne d'être calomniée par nous? En entendant cela, Y. montra une profonde intention meurtrière dans ses yeux. Il est acceptable de m'insulter. Mais insulter la famille Y est absolument intolérable. Immédiatement, Y. a pris une profonde inspiration, et un sourire glacial est apparu sur ses lèvres. Kinru, quel est ton niveau actuel? Kinru fut déconcerté par la question. Alors elle répondit instinctivement, niveau 6 de raffinage du QI, pourquoi? Y. sourit mystérieusement. Alors devine quel est mon niveau. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Nous discutons de la bague. Soudain, l'instant d'après, personne n'a vu ce qui s'est passé, quand un hurlement aigu s'est fait entendre. Kinru fut projeté en l'air. Comment osait une simple cultivatrice du QI se salir d'une telle manière? Le coup soudain de Y. stupéfia tout le monde. D'habitude, Y. était fière et réservée, personne ne s'attendait à ce qu'elle soit si féroce en combat. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que depuis son enfance, Y. l'avait entraînée. Lui enseignant les techniques secrètes de la famille Y et lui trouvant toutes sortes de trésors célestes et terrestres. À seulement 16 ans, sa cultivation rivalisait déjà avec celle d'un ancien monstre du noyau d'or. Ce n'est que parce que vous craignez qu'elle ne soit trop visible que vous avez toujours supprimé son niveau. Les autres jeunes hommes autour d'eux ne purent s'empêcher de prendre une bouffée d'air froid, bien qu'ils aient eu l'intention d'un mariage arrangé. L'attaque vicieuse de Y. les fit reculer involontairement, alors que tout le monde était perdu. Un jeune homme en blanc entra dans l'académie. C'est formidable. Le frère aîné Wang Xian est là. Instantanément, tout le monde se sentit comme s'il avait attrapé une bouée de sauvetage et poussa un soupir de soulagement. Voyant le sang partout, Wang Xian eut l'air interrogateur, qu'est-il arrivé? Frère aîné Wang, sauve-moi vite, dit Kinru avec les yeux rouges et tremblantes. Y. m'a non seulement volé le bracelet que ma mère m'a offert, mais elle m'a aussi frappé violemment, me mettant dans cet état. Voyant Kinru cracher du sang, Wang Xian ne put s'empêcher d'être choqué, sœur martiale Y. N'est-ce pas un peu excessif? Y. ricana froidement, elle m'a diffamé. Mais quoi qu'il en soit, tu n'as pas le droit de frapper quelqu'un, dit Wang Xian d'une voix froide. Quelle est l'identité de la sœur martiale Ru? Pouvez-vous assumer les conséquences si vous la frappez ainsi? À ce moment-là, Kinru serra la main de Wang Xian et dit, je t'en supplie, frère aîné Wang, aide-moi à la punir, tant que tu m'aideras. Je serai ta petite amie. En entendant cela, les yeux de Wang Xian s'illuminèrent instantanément, il dégaina son épée. Brandit son épée et chargea vers Y. Sœur martiale Ling, je suis désolé. Tu oses dégainer ton épée. Y. fut légèrement stupéfaite, et une pointe de peur apparut dans ses yeux calmes. Elle dégaina également son épée sans hâte, et soudain, l'air environnant se déforma. Cette aura. Wang Xian jura de terreur, noyau d'or, c'est. Comment est-ce possible? Les gens autour furent instantanément choqués au point de ne plus pouvoir parler. Y. est une grande experte du noyau d'or. Ensuite, Y. dégaina à nouveau son épée et la brandit, tranchant directement la gorge de Wang Xian, mettant fin à sa vie. Puis, Y. pointa son épée vers Kinru, veux-tu mourir? Ou veux-tu dire la vérité? Le visage de Kinru trembla de choc. Elle ne pouvait absolument pas admettre avoir diffamé Y. Sinon, sa réputation à l'académie serait ruinée. Mais si elle n'admettait pas. Sentant la douleur lancinante dans la blessure de son mollet, Kinru ressentit pour la première fois ce sentiment de désespoir impuissant. De l'autre côté, vous êtes arrivé dans la région minière. Vous avez saisi la garde de votre épée à votre taille, puis avez brandi votre épée, divisant le ciel en deux. Immédiatement, des milliards de pluies d'épées spirituelles se déversèrent, et la pointe de l'épée visait l'endroit le plus rampant, la forêt des 10 000 démons. Vous êtes resté immobile. Mais dans vos yeux calmes comme un puits, une profonde solennité et une réticence apparurent. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un tel immortel de l'épée dans la cité jaune. Mais à ce moment-là, Y. ne savait pas que le coup d'épée qu'elle avait donné par intuition avait secoué toute la cité jaune. Elle se dirigeait lentement en buvant vers la forêt des 10 000 démons. À mi-chemin, elle traversa une forêt déserte et rencontra une femme. Elle courait vers elle avec acharnement. La femme était vêtue de blanc, son visage était beau et charmant. Son tempérament était pur et éthéré, et elle portait une petite boîte dans la main, d'où émanait une faible odeur médicinale. Voyant la femme au bout de la ruelle, elle était pleine de peur. Ses cheveux en désordre, ses vêtements tachés de sang, comme si quelque chose d'horrible la poursuivait. Y. plissa légèrement les yeux et sentit que c'était une bête démoniaque du stade de la transformation divine, ce qui était vraiment remarquable parmi les grands démons aux alentours de la cité jaune. Voyant Y. arriver à cheval, la femme s'approcha comme si elle avait attrapé une bouée de sauvetage, et dit avec anxiété. « Monsieur, je vous en prie, sauvez-moi. » Y. leva la main, sa main toucha la garde de son épée, et le tigre sauvage sembla être emprisonné comme un chat. Il est dit que le Dao de la mise à mort est déjà entré dans le stade de la transformation divine, je l'ai vu de mes propres yeux. Elle n'est que le tigre sauvage,
Et par son seul rugissement, elle a tué plus d'une dizaine de loups démoniaques du stade du Noyau d'Or. Vous n'êtes pas l'adversaire du tigre sauvage. Fuyons vite. En entendant les paroles de la femme, les yeux de King s'illuminèrent soudainement. Il y a de la soupe de tigre? La femme répondit, non, grand frère. J'ai dit tant de choses, et tout ce que tu dis, c'est ça. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant qu'il parlait, le tigre sauvage bondit soudainement, apparaissant devant King. Ce tigre sauvage. Le tigre sauvage fit un bond soudain et apparut devant King. Ce tigre sauvage. Sa taille était d'environ 3 zang de long et 1 zang de haut, son corps enveloppé de choses noires et rampantes. King, cependant, vit des lumières dorées jaillir de ses yeux et dit joyeusement, bon poulet pour un guerrier costaud. Si on le mijote pour faire une soupe de tigre, ce serait sans aucun doute un excellent accompagnement. En entendant ces mots, le tigre sauvage fut également enragé. Voyant qu'on ne le fuyait pas mais qu'on pensait le manger. Qui de nous deux est la bête démoniaque, espèce de fou, au moins? Le tigre sauvage plissa les yeux et grogna froidement, tu veux manger le grand-père? Le grand-père va d'abord te broyer les os. Les bêtes démoniaques qui atteignent la période de l'âme naissante ont déjà la conscience. Et peuvent parler comme les humains. Le tigre sauvage rassembla toute sa force et son corps gigantesque bondit haut. Comme un nuage noir voilant le ciel et le soleil, il se jeta violemment sur King. La femme désespérait déjà dans son cœur. Elle ferma les yeux, incapable de regarder, mais à la seconde suivante, King, sans hâte, lança une épée. La femme rouvrit les yeux, et le tigre sauvage était déjà réduit en poudre de viande. Il ne restait que les os du tigre, la vésicule biliaire du tigre, et les 2 cuisses les plus grasses. Elle s'allongea sur le sol, regardant le tigre sauvage, autrefois si arrogant, être directement coupé en ingrédients par King avec une seule épée. La femme était complètement abasourdie. Il avait réussi à tuer un grand démon au stade de la transformation divine d'un seul coup. Il est possible qu'à cet instant précis, 3 grands démons apparaissent en direction du sud-est et de l'ouest. Ils arrivaient pleins de soif de sang, les regardant avec fureur. Parmi eux, 2 étaient aussi des tigres sauvages au stade de la transformation divine, tandis que l'autre était un python géant de 100 ânes. Son corps était couvert d'écailles noires comme de l'encre, ses yeux rouges sang étaient féroces, et son aura était clairement au stade de la vide fusion. La femme tremblait et dit, même chez les démons. Le stade de la vide fusion est absolument considéré comme une branche de haut niveau. Mais pourquoi apparaissent-ils ici? Anciens, vous? Pouvez-vous vous en occuper? La puissance que King venait de déployer laissa à la femme une lueur d'espoir dans cette situation désespérée. Cependant, lorsqu'elle se retourna, elle faillit éclater en sanglots. Face à l'encerclement de 3 grands démons, King planta directement son épée dans le sol, prit sa gourde de vin et la but avec délectation. La femme devint folle et dit, « Ancien, avez-vous entendu ce que j'ai dit? C'est dangereux. » King hocha la tête. Ce vin s'appelle Effet Volante, c'est un excellent cru centenaire hérité des ancêtres de la famille Y. Il ne reste plus qu'un demi-pot dans tout le royaume de Dakui. King prit une autre gorgée, ne put s'empêcher de s'exclamer, « Ah, cette saveur! Ce parfum de vin, c'est vraiment incroyable. Frère, en quel moment est-ce que vous avez encore l'humeur de boire? » Face à la décontraction de King. La femme était complètement au bord de la crise de nerfs. À l'instant suivant, les 3 bêtes démoniaques lancèrent simultanément leur attaque. Le python aux yeux sanglants à l'est ouvrit sa gueule et projeta une masse de liquide empoisonné rouge sang. Quant aux 2 tigres sauvages, ils se précipitèrent directement vers eux, se jetant pour mordre. Le cœur de la femme se serra brusquement, son visage livide de désespoir, c'est fini. L'hôte a bu le vin fait volante, la puissance de l'épée de vin pour éradiquer les démons a augmenté de 20%. Félicitations à l'hôte. La puissance de l'épée de vin pour éradiquer les démons a atteint 100%, maîtrisant avec succès la technique d'épée sacrée, l'épée de vin pour éradiquer les démons. Au moment où King ouvrit les yeux, le poison du liquide empoisonné était déjà tout proche. Les 2 tigres sauvages avaient également sauté en l'air, déployant leurs crocs acérés et leurs griffes. Quelle viande fraîche! Les coins de la bouche de King se courbèrent légèrement. Sans hâte, il retira son épée précieuse du sol. Première technique, l'épée gelée qui fige l'âme. Le cœur de la femme était déjà désespéré, persuadé que King, même s'il n'était pas dévoré par les tigres sauvages, mourrait certainement du venin du serpent. Mais immédiatement, elle écarquilla les yeux de stupeur. King, d'une seule main, lança une épée sans hâte. Au moment où il lança cette épée, la température environnante chuta soudainement. En plein mois de juin, des flocons de neige tombèrent du ciel et un vent froid et glacial se leva. Témoins de cette anomalie de neige volante en juin, le python géant et les tigres sauvages ressentirent la peur, mais leur encerclement était déjà complet. Une énergie d'épée d'un bleu profond se condensa sur la lame et jaillit dans toutes les directions. Le venin du python aux yeux sanglants fut directement gelé en un gros bloc de glace. Bloqué par l'énergie de l'épée, il éclata et se brisa. Quant aux 2 tigres sauvages, ils furent directement gelés en statues de glace en plein vol. King,
d'un pas tranquille, retira son épée et la pointa. Les 2 tigres sauvages furent directement réduits en poudre de viande, ne laissant que de la poussière. Il ne reste qu'une seule vésicule biliaire de tigre et 2 cuisses de viande arrière. La femme a regardé à nouveau, stupéfaite. Il a dit méchamment, « Il s'avère que tout à l'heure, Seigneur, vous cachiez encore votre force. Vous pouvez même dissiper facilement l'offensive d'un grand démon du stade de raffinage de la vacuité. Ce Seigneur est-il un immortel de l'épée du royaume de la vacuité ?» Et le python aux yeux sanglants à côté, se rendant compte qu'il avait provoqué une personne qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser, a immédiatement eu peur et a craché une bouffée de poison, voulant s'échapper dans le poison. Même s'il veut s'échapper, Y-King sourit légèrement et pointe le python géant dans la ruelle grise à distance. « Merci de vous être présenté de votre plein gré pour m'ajouter un plat de sang. » L'herbe autour du python se transforme instantanément en glace givrée et fige la moitié inférieure de son corps, le clouant sur place. Impossible de bouger. Maudit, le python aux yeux sanglants montra une expression de panique. Il s'est écrié avec surprise, « Vous êtes un immortel de l'épée du royaume de la vacuité. La dynastie d'Akuin n'a-t-elle pas seulement 3 hommes du royaume de la vacuité, et ce sont tous de vieilles choses sur le point de mourir? D'où viens-tu, espèce de type? Dans ma tour de trésors martiaux. Tu y réfléchiras lentement. » Y-King sourit légèrement et marcha calmement devant le python aux yeux sanglants. Il a planté son épée dans son corps. À partir de la blessure plantée, une épaisse couche de glace noire a instantanément gelé. Elle s'est lentement propagée de bas en haut. Non, non, non. Le python aux yeux sanglants se débattait désespérément, mais ne pouvait en rien arrêter la vitesse de propagation de la glace. Voyant que la glace noire avait atteint son cou, le python aux yeux sanglants poussa un rugissement plein de regret. Moi, un fier démon du stade de raffinage de la vacuité, je vais mourir ici. Maudit immortel de l'épée du royaume de la vacuité. Même si je me transforme en sang, je ne te laisserai pas faire. Laissant une dernière parole de rage impuissante. Tout le corps du python aux yeux sanglants a été complètement gelé et n'a plus pu émettre aucun son. Y-King, sans hâte, a donné un coup de pouce avec son épée. La glace noire s'est brisée. Il a complètement écorché les épaisses écailles et la peau du python aux yeux sanglants, ne laissant que la chair de serpent et la vésicule biliaire de serpent. Elle a également été coupée en morceaux réguliers. Seigneur, vous êtes vraiment une puissance du royaume de la vacuité. La femme n'a pas pu s'empêcher de courir aux côtés de Y-King, excitée. Vous êtes une puissance du royaume de la vacuité. À cette époque, ils étaient rares. Même la dynastie d'Akui, la plus puissante et la plus influente, n'en avait que 3. Non, il y en a maintenant 4. Des puissances du royaume de la vacuité comme vous. Sont tous des protecteurs de la nation cachée. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que. J'ai l'honneur aujourd'hui de voir de mes propres yeux une puissance du royaume de la vacuité. Face aux yeux admiratifs de la femme. Y-King n'a ressenti aucune émotion. La viande rôtie est prête. Il a dit en soulevant sa gourde de vin. Il a bu une autre gorgée. L'hôte a bu le vin de vol et a obtenu 305 compréhensions. Les femmes sont bien des puissances du royaume de la vacuité, et leurs personnalités sont généralement un peu étranges et solitaires. La femme a pris son courage à 2 mains et s'est présentée, « Seigneur. Mon nom est King Xu. Merci de m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. Je vous récompenserai certainement. » King Xu. Y-King a souri et a spéculé. « Je vois que ton aura n'est pas ordinaire. On dit qu'il y a un médecin divin dans l'Est, nommé King Xu. C'est bien moi. » Être connu de Y-King a rendu King Xu extrêmement flatté. Y-King a simplement hoché la tête, sans être trop surpris, même s'il restait à la maison pendant de nombreuses années. Et vivait reclus, il avait entendu parler du nom du docteur divin Xu. Cette femme est la plus célèbre des femmes Qin de Dakui. Bien que sa cultivation ne soit pas élevée, elle est douée en médecine. Elle a des mains habiles et peut faire revivre les morts. De plus, en dehors de la médecine, elle a également fait des progrès considérables dans les domaines des pilules et des formations. Bref, c'est une personne très polyvalente. Puisque l'autre partie s'est présentée d'elle-même. Il n'est pas bon d'être trop réservé. Y-King a dit calmement, Y-King. Jeune génération, j'ai rencontré le seigneur Y. King Xu était tellement excité. Je suis venu à Yuansheng cette fois. Sur ordre de l'impératrice pour lui prendre le pouls et la soigner. Y-King était un peu sans voix. Qui t'a demandé ça? Mais cela lui a aussi fait réfléchir en secret. L'impératrice d'Akui, Keqingjian, n'a que 25 ans. Elle a déjà atteint le summum de la ville, avec un talent exceptionnel et les ressources familiales les plus riches. Il est très probable qu'elle devienne une autre puissance du royaume de la vacuité. Cependant, Y-King détestait beaucoup cette femme. Autrefois, l'empereur défunt Shu Yang, reconnaissant pour la confiance accordée à la famille Y, leur avait été assez généreux, mais depuis le décès de l'empereur et la montée sur le trône de Keqingjian, la famille Y a été complètement abandonnée, non seulement privée de toutes sortes de ressources de cultivation. Même leur argent de jade mensuel a été considérablement réduit, laissant les mots au massacre dans la désolation. Profondément gravés.
Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont commis trop d'actes répréhensibles. Depuis que Qingjian est montée sur le trône, elle a développé une étrange maladie. D'habitude, cela n'a aucun effet, mais une fois qu'elle est prise, elle ressent une douleur atroce, une souffrance insupportable. Qui l'eût cru? Qu'elle ferait appel à Qin Shi pour la soigner? Cette femme est vraiment intelligente. Qin Shi, feignant la fausse modestie, demanda prudemment. Ancien, si jamais je me retrouve en danger, intervenez directement. Qing envoya un coup de foudre. Il monta à cheval, emmenant Qin Shi avec lui, retournant à la cité impériale. Sur le chemin du retour, Qin Shi ne put s'empêcher de dire avec excitation, Ancien. Votre technique de l'épée de glace pure que vous venez d'utiliser est vraiment incroyable. Vous devez avoir percé les faiblesses de ces bêtes démoniaques pour utiliser la technique de l'épée de glace pure. Pour les affronter, n'est-ce pas? Qing secoua la tête. Parce que la viande de tigre et la viande de serpent, une fois glacées, ont une texture plus ferme. Qin Shi, tu es incroyable. De l'autre côté, le tumulte dans l'académie du cerf blanc était enfin terminé. Qin Ru, ayant subi une si grosse perte, n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Les jeunes hommes sous ses ordres, bien qu'il lui ait obéi. En voyant la mort tragique de Wang Xuan, personne n'osait utiliser la force contre Ling'er. Pour s'attirer des ennuis. Heureusement. Ling'er semblait paresseuse pour se soucier de ses sbires et de ses généraux. Après avoir réglé son compte à Wang Xuan, elle retourna à sa place et se remit à lire tranquillement. Qin Ru n'osa pas l'embêter directement et ne put que la regarder dans la salle de classe. Alors que l'heure de la sortie approchait. Ling'er rangea son sac et se prépara à partir. Qin Ru fut anxieuse. Elle a même commis un meurtre en public, tuant le frère aîné Wang Xuan. Je n'y crois pas. Qu'ici, à l'Académie du Cerf Blanc, tu puisses agir en toute impunité et que personne ne puisse te gérer. À ce moment, un homme d'âge moyen entra et demanda avec perplexité. L'heure de la sortie est déjà là, pourquoi ne partez-vous pas encore? En voyant cet homme, Qin Ru et les autres eurent instantanément l'impression d'avoir trouvé une bouée de sauvetage, soulagés comme d'un poids énorme. Maître Liu, vous voilà enfin. Cet homme était leur professeur, Maître Liu Yuan. Liu Yuan, en tant que professeur de l'Académie du Cerf Blanc, avait atteint le stade de la fondation naissante, il était un expert incontesté. De plus, Qin Ru savait que Liu Yuan était son parrain et un ancien ami de son père. Immédiatement, deux jeunes hommes l'aidèrent à s'approcher en pleurant, « Maître, vous devez me rendre justice. » Voyant la grave blessure à la jambe de Qin Ru, Liu Yuan fronça les sourcils et demanda, « Liu'er, qui t'a mise dans cet état? » C'est lui. Qin Ru désigna Ling'er et dit avec détresse. Il a volé le bracelet que ma mère m'a offert. Quand il a été pris sur le fait, il est devenu violent et m'a blessé. Tout à l'heure, le frère aîné Wang Xuan a voulu m'aider, mais il l'a tué sans cérémonie. Et cruellement. Maître Liu, une personne aussi malveillante, sera certainement un fléau à l'avenir. Vous devez absolument le neutraliser et le bannir de l'Académie du Cerf Blanc. En entendant cela, le visage de Liu Yuan devint soudainement sombre. Ling'er. Est-ce vrai? Ling'er répondit calmement et d'une voix légère. Il me calomnie, ce sont des propos insensés. Liu Yuan gronda furieusement. Qui est mademoiselle Liu'er pour vous calomnier? Et même si par hypothèse, il vous calomniait vraiment, pourriez-vous en venir à la violence et au meurtre dans l'enceinte de l'école? L'Académie du Cerf Blanc est un lieu où, depuis 500 ans, les sages dispensent leur savoir. Elle ne peut pas tolérer une telle existence. Aujourd'hui, je vais te neutraliser et te bannir de cette. Les crapules au cœur cruel, Liu Yuan n'était pas intéressé. Enquêter sur la vérité. Comment cela se fait-il? Après tout, la différence entre l'identité de ces deux personnes est trop grande. Qin Ru est la fille du Premier ministre, protégée par son propre mentor comme une perle précieuse. Il a subi une telle injustice à l'école, s'il ne l'aidait pas à se défendre. Comment le mentor pourrait-il le laisser partir? En revanche, Ling'er, bien que né dans la famille Y. Mais la famille Y n'a plus la gloire d'antan, il ne reste qu'un ivrogne, le roi joyeux. Peut-il tout renverser? Liu Yuan fronça les sourcils, plein de meurtre. Portant les mains derrière le dos, il marcha lentement vers Ling'er. Vous aidez aussi le tyran. Face à la pression de Liu Yuan, Ling'er était imperturbable, sortant une épée enflammée de son anneau de rangement. Mais tu oses encore me défier devant moi, c'est une rébellion. Liu Yuan eut un sourire diabolique, sortit directement la lame de glace du chef et la planta devant Qin Ru. Il a dit qu'il allait se battre. En tant que pratiquant du noyau d'or, il pensait maîtriser Ling'er. Un junior, c'est comme retourner sa main. Mais la seconde suivante. Lorsque l'épée a fendu le chef en deux et a pénétré dans sa poitrine, Liu Yuan a enfin montré une expression. Une peur profonde. Quoi? Cette épée? Est-ce une arme sacrée? Comment un junior comme toi peut-il avoir une arme sacrée?
Y. Linguer était impassible et dit calmement, c'est un cadeau de papa. Papa a dit que peu importe qui osait intimider la famille Y, m'intimider, peut être tué, d'une aura imposante. Y. Linguer a versé son pouvoir spirituel dans l'épée de feu. La chaleur du feu se propagea de la lame et se répandit dans le corps de Liu Yuan. En un instant, les méridiens et le dentian de Liu Yuan furent complètement détruits et brisés. Liu Yuan poussa des cris. Ces cris misérables résonnaient. Il s'est effondré au sol avec un bruit sourd, dégageant une fumée blanche. Sa puissante cultivation de la face du noyau d'or a été directement dévastée par Y. Linguer en un seul coup. Transformé en un homme inutile. Toute la salle de classe est soudainement devenue silencieuse. Tout le monde regardait Y. Linguer avec incrédulité, les yeux écarquillés, comme s'il regardait un monstre. Y. Linguer, tu es fou? Kinru était terrifié. Même Monsieur Liu. Tu oses agir. S'il reste là sans bouger, il cherche vraiment la mort. Soudain, une puissante aura arriva, faisant suffoquer tous les étudiants. Y. Linguer fronça légèrement les sourcils, mais resta immobile. Un homme d'âge moyen aux cheveux gris, vêtu d'une longue robe, s'approcha. Il dégageait une aura d'expert au stade de la transformation de l'âme, faisant que tous les étudiants restaient émerveillés. Song Yuanshan, le vice-président de l'Académie Bellu. Voyant l'arrivée de Song Yuanshan, Kinru, déjà désespéré, a finalement retrouvé une expression de joie. Le maître qui peut s'occuper de Y. Linguer est enfin là. Voyant Liu Yuan, vaincu et inconscient, Song Yuanshan fronça les sourcils et demanda d'une voix grave. Que s'est-il passé? Kinru, président Son, heureusement que vous êtes venu. Kinru essuya ses larmes et vint aux côtés de Song Yuanshan, se plaignant. Y. Linguer est folle. Non seulement elle a volé mon bracelet. Elle m'a aussi cassé une jambe, et elle était déchaînée dans la salle de classe. Elle vient de tuer le grand frère maître Wang Xuan. Et maintenant, elle a vaincu Monsieur Liu. C'est tout simplement odieux. Je demande au président Song de rendre justice. Menez-nous à perquisitionner le manoir du prince et à punir ce voleur. Comment ose-t-il faire de telles choses? De plus, les héros de la famille Y sont morts pour le pays, et sont morts aux frontières. Vous, ces petits-enfants, n'aviez pas encore éclos. Perquisitionner le manoir du prince. Êtes-vous digne? Kinru pensait qu'elle avait finalement trouvé un soutien. Mais elle a été réprimandée si sévèrement par Song Yuanshan qu'elle était complètement abasourdie. Quelle est la situation? Song Yuanshan est aussi un ancien élève de son père. Il est sorti de notre famille Qin. Comment Song Yuanshan a-t-il pu ne pas me soutenir et se ranger du côté de Y. Linguer? Après avoir entendu les paroles de Song Yuanshan, une touche de chaleur a finalement éclaté dans les yeux froids de Y. Linguer. Au moins, il y avait encore quelqu'un à l'Académie Bellu qui se tenait de son côté. Au moins, il y avait encore quelqu'un qui se souvenait que la famille Y avait servi le pays avec loyauté, une famille de martyrs. Ses yeux ne pouvaient s'empêcher de devenir rouges. Il s'inclina sincèrement devant Song Yuanshan. Président Son, merci. Linguer, tu n'as pas besoin de t'excuser, dit Song Yuanshan. Je crois en la maxime de la famille Y, et je crois que les enfants de la famille Y ne feront jamais rien de louche. De plus, je vais enquêter clairement sur votre différend avec Wang Xuan et Liu Yuan. Vous pouvez y aller maintenant. Y. Linguer hocha la tête, prêt à partir. Mais il entendit un cri retentir, « Attendez !» Tout le monde tourna la tête. Et une autre silhouette de la phase de transformation divine, un homme d'âge moyen, arriva en sautant. En entrant dans la salle de classe, tout le monde savait que cet homme d'âge moyen était l'autre vice-président de l'Académie Bellu. Shen Ai se tenait là et dit calmement. Blesser des camarades, trahir son maître, causer un si grand désordre. Partir comme ça ne serait pas approprié, pensa légèrement Song Yuanshan. Shen Ai dit, Shen Ai, qu'est-ce que tu veux dire? Chaque salle de classe de l'académie est équipée d'une pierre de flux d'image, qui peut être activée. Pour voir ce qui vient de se passer, vous saurez si c'est Y. Linguer qui a attaqué en premier. Ou si c'est Wang Xuan et Liu Yuan qui ont attaqué en premier. Président Son, ne parlons pas de Wang Xuan et Liu Yuan. Shen Ai regardait secrètement, sachant tout ce qui s'était passé, il n'a donc pas suivi ce sujet. Parlons seulement du vol par Y. Linguer. L'affaire du pendentif en jade de Kinru. L'Académie Bellu est un lieu d'apprentissage sacré. Si des rumeurs se répandent, dire qu'il y avait un voleur minable, cela ne gâcherait-il pas la réputation de l'Académie? À mon avis, il vaut mieux aller fouiller le manoir du prince Xiaoyao, comme l'a dit Kinru. Shen Ai a également regardé Y. Linguer, après tout, la piété filiale. C'est aussi pour redorer le blason de votre famille Y, n'est-ce pas? Y. Linguer a été offensé par Shen Ai. Ce discours effronté l'a fait rire. Kinru l'a accusé de vol, sans aucune preuve. Mais elle a demandé à cette personne injustement accusée de prouver son innocence. Où est une telle raison dans ce monde? Shen Ai. Manor du prince Xiaoyao, famille de martyrs. Rapport à votre Altesse, vos subordonnés ont fait d'intrusion.
Le président Song dit froidement, vous vous inquiétez de la réputation de l'Académie Bellu qui sera ruinée. Ne craignez-vous pas de ruiner la réputation de la famille Y? Voyant l'attitude intransigeante du président Song, sans aucune intention de faire des concessions, Chen Ai n'a pas osé insister, et a dit avec un ricanement, puisque c'est le cas. Nous en informerons Sa Majesté demain et verrons comment il traitera l'affaire. Y Linguer a-t-elle commis un crime? A-t-elle blessé des camarades? A-t-elle trahi son maître? Demain, à la cour, il y aura un jugement. Y Linguer n'a finalement pas pu s'en empêcher et a dit froidement. Je n'ai pas trahi mon maître, c'est leur faute. Papa a dit. Dans ce monde, les forts sont respectés. Leur force est insuffisante. Ils osent encore me calomnier. Même s'il y a des morts et des blessés, c'est bien mérité. Chen Ai est devenu rouge d'embarras et a réprimandé, espèce de bâtard. D'où vient le courage de t'apprendre à respecter les forts? Sous les regards étranges de la foule. Y Linguer a directement porté son sac à dos et est parti avec panache. Même sachant que Chen Ai la regardait avec une intention meurtrière, elle n'avait aucune peur. Avec sa force actuelle, elle ne peut pas battre Chen Ai de la phase de transformation divine. Mais elle a son père. La simple phase de transformation divine n'est qu'une fourmi qui peut être écrasée en un clin d'œil devant un grand pouvoir ascendant. Me calomnier? As-tu demandé à l'épée de mon père si elle est d'accord ou non? Kinru s'est caché derrière Chen Ai, ses yeux fixaient fixement le dos de Y Linguer, rempli d'une profonde malice et de ressentiment. Elle n'aurait jamais imaginé que la discrète Y Linguer était déjà une experte du stade Yuan Ying. Sa calomnie n'a pas réussi, au contraire, elle l'a fait. Elle est devenue ce clown. Kinru a secrètement pris une décision, quoi qu'il arrive. Elle doit se venger, même si vous Y Linguer êtes au stade Yuan Ying, qu'importe. La puissance spirituelle des familles nobles de la dynastie d'Aqi, ce n'est pas seulement le nom du père. Qui peut tout décider? La famille Y n'a plus qu'un ivrogne inutile. Il était depuis longtemps réduit à sa femme, et son père était une célébrité devant Sa Majesté. 352 Le Premier ministre, au-dessus de 10 000 hommes, bénéficie de la protection et de la partialité de l'impératrice. 353 Ne peux-tu pas régler ton compte avec une petite Y Linguer? Y King avait initialement prévu de laisser King Xu en bas une fois entré dans la ville. 354 Mais King Xu n'arrêtait pas de lui faire des avances et de lui parler, sans aucune intention de descendre. 355 Sans autre choix, Y King ne put qu'emmener cette fée des neiges à la maison. Le manoir du prince Xiaoyao. 356 En voyant l'agrandissement du manoir de la famille Y, King Xu ne put s'empêcher de montrer un air de surprise. Il s'avère que l'ancêtre Y, 357 est un héritier de la famille Y. Oui. Y King hocha la tête. 358 Sans vouloir perdre plus de temps avec les bavardages de King Xu, il entra dans la cour et sortit le butin qu'il avait pris. 359 La moitié d'entre eux sont tombés dans la cour, fumés, et 2 couches de viande séchée à manger lentement. 360 L'autre moitié a été simplement découpée, mise dans un bol, et marinée avec diverses herbes et épices. 361 King Xu le suivait comme un petit chien, et ne s'attendait pas à ce que l'ancêtre Y, non seulement excellent dans le maniement de l'épée, mais aussi 362 si compétent dans les tâches ménagères. King Xu s'exclama avec admiration. 363 Cependant, King Xu commença à trouver cela étrange, car il réalisa que Y King aimait trop boire. 364 Il n'arrêtait pas de boire sur le chemin, et même après être revenu, 365 Il continuait à boire sans fin. Il buvait pour allumer le feu, il buvait pour la viande marinée. 366 En l'espace d'une seule barre d'encens, il avait bu 2 pots de vin, ce qui était plus fréquent que boire de l'eau pour une personne normale. 367 King Xu ne put s'empêcher de demander prudemment, ancêtre Y, aimez-vous tant boire? 368 Y King hocha la tête de manière incontrôlable. King Xu sortit de son anneau de rangement, 369 3 gourdes de brocart, je n'ai que 3 gourdes de vin d'oubli, brassé par Wiyu, le saint du vin de Zhongzhou. 370 Ce vin s'appelle oubli, et il est le seul sous le ciel. 371 La rumeur dit qu'une tasse peut dissiper 1000 chagrins. J'ai guéri un ancien pratiquant du stade de l'intégration il y a quelque temps par hasard. 372 Il m'a laissé ces 3 gourdes de vin en remerciement. Aujourd'hui, vous m'avez sauvé la vie, je souhaite vous offrir ces 3 gourdes de vin en signe de respect. 373 Pour exprimer ma gratitude. En voyant les 3 gourdes de vin exquises que King Xu lui tendait, les yeux de Y King s'illuminèrent. 374 Il avait également entendu parler du nom de Wiyuzi, le saint du vin, dont la maîtrise du brassage était divine. 375 Son art était unique au monde, et non seulement sa technique était exquise, mais ses ingrédients étaient également très méticuleux. 376 Chaque pot de vin qu'il brassait était un produit rare et inestimable. Y King avait depuis longtemps voulu goûter à son article 377 mais Zhongzhou était loin, et il était trop paresseux pour quitter la ville de Wang, donc il n'avait jamais eu l'occasion de lui rendre visite.
378 Il ne s'attendait pas à une telle surprise inattendue aujourd'hui. Y. King ne put s'empêcher d'attendre secrètement. 379 Quel bénéfice ces 3 gourdes de vin d'oubli lui apporteraient-elles? Docteur fait des neiges. 380 Peux-tu aller dans la remise là-bas et m'apporter le four? D'accord. 381 Ancêtre, je m'en vais tout de suite. King Xu se rendit dans la remise. 382 Et en ouvrant la porte, la poussière et la moisissure qui l'assaillirent faillirent lui faire perdre l'équilibre. 383 Oh là là, il y a combien de temps que vous n'avez pas nettoyé, ancêtre? Laissez-moi voir. 384 Le four était là. King Xu chercha partout dans la remise. 385 Finalement, son regard se fixa sur un chaudron dans le coin, et son expression devint un peu complexe. 386 Ce chaudron, il l'avait vu dans des livres de médecine, le chaudron divin de Liuo. 387 Il fut créé par l'ancêtre Liuo sage. C'était un ustensile de raffinage de pilules créé par le sage. On dit qu'en utilisant ce chaudron, 388 on pouvait fabriquer des pilules médicinales qui étaient maintenant perdues. L'ustensile dont parlait l'ancêtre, 389 ne serait-ce pas. King Xu réprima la panique dans son cœur, essayant de ne pas paraître comme un rustre devant l'ancêtre, et sortit silencieusement ce chaudron divin de Liuo de la remise. 390 Il le nettoya légèrement et le présenta à Y. King. Bien. 391 Enfin, je peux faire rôtir de la viande. Y. King sourit largement, agitant ses 2 doigts comme une horloge. 392 Un feu ardent s'enflamma instantanément sous le chaudron divin. King Xu. 393 Le feu véritable du samadhi. La flamme invoquée par Y. King était en fait une technique secrète taoïste. 394 Le feu véritable du samadhi peut tout brûler. Le feu véritable du samadhi, utilisé contre les démons et les esprits maléfiques, 395 était étonnamment utilisé pour faire rôtir de la viande. Les grands êtres du stade de l'ascension sont vraiment capricieux. 396 Sous le regard choqué de King Xu, Y. King sortit d'autres ingrédients de son anneau de stockage. 397 Des herbes spirituelles de premier ordre céleste, une herbe royale, des herbes spirituelles de première qualité. 398 Le ginseng sang de dragon, une herbe spirituelle de premier ordre de la rue Wang, la rosée de jade parfumée. 399 Divers ingrédients précieux d'une valeur inestimable. Le Premier ministre, au-dessus de tous les hommes, bénéficie de la protection et de la faveur de l'impératrice. Il ne peut pas s'occuper d'une petite Y. Lingüer. Y. King avait initialement prévu de laisser King Xu dans la ville. Mais King Xu a activement engagé la conversation avec lui, sans aucune intention de descendre. Sans autre choix, Y. King a ramené cette déesse des neiges à la maison, au manoir du prince Xiaoyao. En voyant la porte imposante du manoir de la famille Y, King Xu ne put s'empêcher de montrer sa surprise. Il s'avère que l'ancien Y est l'héritier de la famille Y. Y. King hocha la tête. Ne voulant pas perdre de temps avec les bavardages de King Xu, il entra dans la cour et sortit le butin qu'il avait acquis. La moitié est tombée dans la cour, fumée et transformée en 2 couches de viande séchée à manger lentement. L'autre moitié a été simplement coupée, mise dans un bassin et marinée avec diverses herbes et épices. King Xu le suivait comme une ombre. Elle ne s'attendait pas à ce que l'ancien Y soit non seulement un maître de l'épée, mais qu'il soit aussi si habile dans les tâches ménagères. King Xu s'exclama avec admiration. Y. King est devenu progressivement étrange car il a découvert que Y. King aimait trop boire. Il n'arrêtait pas de boire en chemin. De retour, il continuait à boire sans fin. Il buvait pour allumer le feu, il buvait pour faire la viande sécher. En l'espace d'une seule bougie, il avait bu 2 cruches de vin, plus fréquemment que la normale ne boit de l'eau. King Xu ne put s'empêcher de demander prudemment, ancien Y, aimez-vous tant boire? Oui. Y. King hocha la tête de manière incontrôlable. King Xu sortit de sa bague de rangement. 3 gourdes magnifiques. Je n'ai que 3 cruches de vin Oublie le souci, brassé par Wu Yu, le saint du vin de Zhongzhou. Ce vin s'appelle Oublie le souci. Il n'y en a que dans le monde. On dit qu'une tasse peut apaiser 1000 soucis. Par coïncidence, j'ai guéri un ancien du stade de la fusion. Il m'a laissé ces 3 cruches de vin en remerciement. Aujourd'hui, l'ancien m'a sauvé la vie. Je souhaite honorer l'ancien avec ces 3 cruches de vin. Pour exprimer ma gratitude. En regardant les 3 magnifiques gourdes de vin que King Xu lui tendait, les yeux de Y. King s'illuminèrent. Il avait déjà entendu parler du nom du saint du vin Wu Yuzi. Cette personne était un maître dans l'art du brassage du vin. Unique au monde. Non seulement son art était exquis, mais ses ingrédients étaient également très raffinés. Chaque jarre de vin qu'il produisait était un produit de luxe introuvable sur le marché. Y. King avait depuis longtemps envie de goûter à son art. Cependant, le Mizu était éloigné et il était trop paresseux pour quitter la ville de Yongsheng, alors il n'avait jamais eu l'occasion de lui rendre visite. Il ne s'attendait pas à avoir une surprise aussi inattendue aujourd'hui. Y. King ne put s'empêcher d'attendre secrètement. Quelles seront ses récoltes avec ces 3 fioles de vin Oublie souci, docteur Divin Xu? Peux-tu m'aider à aller à l'entrepôt là-bas et à sortir le fourneau sacré? D'accord. Ancien, j'y vais tout de suite. King Xu arriva à l'entrepôt. En ouvrant la porte de l'entrepôt,
La poussière et l'odeur de moisi qui l'assaillirent le firent presque trébucher. Et, ancien, cela fait combien de temps que vous n'avez pas nettoyé? Laissez-moi voir. Le fourneau sacré, King Xu chercha un moment dans l'entrepôt. Finalement, son regard se fixa sur un chaudron sacré dans le coin, son expression devenant quelque peu complexe. Ce chaudron sacré, il l'avait vu dans des livres de médecine. Le chaudron divin du feu lointain. Il a été forgé par le saint fondateur Liu de l'Antiquité. Un chaudron sacré personnellement raffiné par le saint. On dit qu'en utilisant ce chaudron, il est possible de raffiner des pilules immortelles rares qui sont maintenant perdues. Le fourneau sacré dont parlait l'ancien. N'est-ce pas? King Xu réprima son choc, essayant de ne pas paraître comme un plouc devant l'ancien. Il sortit silencieusement ce chaudron divin du feu lointain de l'entrepôt. Après l'avoir légèrement nettoyé, il le présenta devant la boutique de Y King. Bien. Enfin, je peux faire griller de la viande. Y King sourit et agita 2 doigts. Un feu ardent s'enflamma instantanément sous le chaudron sacré. King Xu. Le vrai feu samadhi. La flamme invoquée par Y King est en fait une technique secrète taoïste. Le vrai feu samadhi, qui peut tout brûler. Le vrai feu samadhi des démons et des voies hérétiques. Utilisé pour rôtir de la viande. Un grand maître du stade de l'ascension est vraiment capricieux. Sous le regard choqué de King Xu, Y King sortit quelques ingrédients médicinaux de sa bague de rangement. Ginseng sang de dragon. Un ingrédient spirituel de haute qualité de la secte du roi des plantes. Ginseng sang de dragon. Un ingrédient spirituel de haute qualité de Wang Street. Divers ingrédients médicinaux précieux d'une valeur inestimable. King Xu avait du mal à en trouver un seul en temps normal. En cet instant, Y King sortit tout, jetant tout dans le pot de pierre. Voyant Y King, comme s'il calculait, transformer ses trésors célestes en poudre. King Xu sentait son cœur saigner, quelle extravagance. Utiliser des objets célestes, des herbes médicinales capables de raffiner des pilules immortelles de rang 7, comme épices pour la viande rôtie. Si son maître le voyait, il serait certainement tellement en colère qu'il cracherait du sang. Il versa la poudre médicinale. Dans le chaudron divin de Liu, toute la cour fut instantanément remplie d'un riche arôme médicinal. Y King sortit une autre gourde et y versa de l'eau claire. King Xu la reconnut d'un coup d'œil. L'eau dans la gourde n'était autre que l'eau de la source du plus haut sommet du monde, la source de jouvence. On dit qu'en boire une gorgée peut prolonger la vie et aider à la jeunesse éternelle. King Xu était issu d'une grande famille, chaque geste était surveillé, mais, depuis qu'il était entré dans le manoir de Y, le nombre de fois où il avait été choqué et perdu son sang-froid dépassait celui de toute sa vie. Cela ne pouvait pas être attribué à son caractère excentrique, car les actions de Y King étaient trop prodigues. Tant de précieux trésors célestes, tous utilisés comme condiments pour la viande rôtie. Même la grande impératrice d'Akui n'avait pas une telle richesse. Y King s'assit devant le chaudron divin de Liu, attendant patiemment. Ce n'est qu'après que l'eau de jouvence et les diverses herbes médicinales furent complètement mélangées, qu'il introduisit lentement la viande de tigre sauvage, la viande de sanglier géant, une carcasse de tigre complète. Puis un foie de tigre et une bile de sang, un par un dans le chaudron. La viande de tigre grasse grésillait et rendait de l'huile. La viande de sanglier dégageait également un arôme unique. Y King prit une profonde inspiration, sourit avec satisfaction et hocha la tête. Docteur Xu, qu'en est-il? Mon talent culinaire n'est pas mal, n'est-ce pas? King Xu à côté de lui était abasourdi. Il ne put que hocher la tête avec un sourire gêné. Bien, bien, pensa-t-il secrètement. Avec tant de trésors célestes, un si excellent chaudron pour cuisiner, sans parler de cette bonne viande. Même jeter un tapis pouvait en faire un vrai trésor de culture. Y King buvait du vin. Tout en retournant patiemment la viande rôtie, savourant le processus de cuisson. Car cet oiseau n'était pas petit, seulement un peu plus petit qu'un aigle-ours, mais son apparence était vraiment peu attrayante. Ses plumes étaient mi-rouges, mi-blanches, ébouriffées. Dès qu'on le regardait, on le trouvait sale et laid. Ses yeux étaient troubles, sans la vivacité d'un aigle. Bien qu'il ne soit pas méchant, c'était définitivement un oiseau 100% laid. King Xu pensa que ce n'était qu'un oiseau ordinaire attiré par l'odeur de la viande, il n'y prêta donc pas attention. Cependant, l'oiseau les vola au-dessus d'eux. Il piqua directement et se posa doucement sur l'épaule de Y King, comme s'il le connaissait bien. Petit blanc, tu es encore là. Y King caressa les plumes de l'oiseau laid. En riant. Ton bec est vraiment plus gros que celui d'un chien. King Xu fut stupéfait et demanda prudemment, ancien. Vous vous connaissez? Y King sourit légèrement. Docteur Xu, sais-tu que l'empire d'Akui a une divinité protectrice? Bien sûr que je le sais, répondit King Xu sans hésiter. La divinité protectrice de la dynastie d'Akui est vénérée comme le roi phénix de feu, le plus noble de tous les oiseaux. On dit que cet oiseau, appelé Kui Daoeng, peut atteindre le royaume de la renaissance céleste. Non seulement sa force est grande, mais son statut est égal à celui de l'armée d'Akui. Y King sourit légèrement. Exactement, Docteur Xu est en effet bien informé. Cependant, il y a une chose que tu devrais ignorer.
Petit Blanc est en fait le descendant de cette divinité. Quoi? Qingxu était incrédule. Ses yeux s'écarquillèrent. Cet oiseau est le descendant du roi phénix de feu? C'est une caractéristique assez rare de leur espèce. Dans leur jeunesse, ils sont tous laids, mais quand ils atteignent la maturité, ils subiront leur première métamorphose, renaissant des flammes. King ne se souciait pas du tout de la laideur de Petit Blanc, caressant avec amour sa petite tête. C'est aussi un mécanisme inscrit dans leur lignée pour se protéger. C'est précisément à cause de leur apparence laide que la plupart des gens ne reconnaissent pas Petit Blanc, donc il a pu. Parce qu'il a une apparence laide, la plupart des gens ne reconnaissent pas Xiaobei, c'est pourquoi il peut. Grandissant sans souci, à l'abri des loups et des tigres, le sang coule à côté. Il avait longtemps entendu cela, abasourdi. Il avait en effet entendu parler de l'impératrice d'Aqui. La bête divine protectrice du royaume avait un lien profond avec les ancêtres de la famille Y. Xiaobei est un descendant de la bête divine protectrice du royaume, sa position est donc naturellement extraordinaire. Mais devant King, il était aussi docile et obéissant qu'un animal de compagnie. Cela montre encore à quel point King est insondable. Espèce de déchet. Xiaobei, voyant la viande fraîche dans le chaudron, battait des ailes avec excitation. Xiaobei, il ne manque plus qu'une dernière pièce, le bras gauche. King sourit légèrement et sortit une autre gourde de son sac de rangement. Il en versa un peu dans le chaudron. L'arôme du vin se mêla à celui de la viande rôtie et au feu divin à 3 saveurs. Une fragrance alléchante éclata, des arômes qui titillaient les papilles. La viande rôtie était prête. King en coupa d'abord un morceau pour Xiaobei, puis se coupa lui-même un morceau de viande fraîche. Il la mâcha lentement dans sa bouche. La viande était tendre et élastique. C'était vraiment la plus tendre, un régal pour les yeux et la bouche. Mangeant si délicieusement, Xu ne put s'empêcher d'avaler sa salive. King coupa un morceau de viande et dit avec un léger sourire, « Docteur Xu. Si cela ne vous dérange pas, mangez un peu avec moi. »« Merci, aîné. Je n'ai pas besoin. » Xu s'apprêtait à refuser, mais son estomac gargouilla de façon inopportune. Elle leva légèrement le visage, rougit, et son corps, honnêtement, reçut la viande que King lui tendait et en prit une petite bouchée. C'est délicieux. Si parfumé, la viande est parfumée, le feu est parfumé. Et il y a aussi un léger arôme de vin, c'est vraiment un délice. Xu découvrit qu'elle n'avait pris qu'un petit morceau de viande, mais son énergie spirituelle avait augmenté considérablement, et sa cultivation, stagnante depuis des années, commençait à s'améliorer lentement. Mais immédiatement, Xu ne fut plus surprise. Après tout, c'était l'essence de tant de trésors célestes et terrestres réunis, même transformés en viande rôtie. C'était une énorme opportunité. À ce moment, Ling rentra de l'école. Elle entra en sentant la bonne odeur de viande dans la cour, et ne put s'empêcher d'avaler sa salive. « Papa a encore préparé de la viande ?» Ling entra dans la cour et vit King. Xu et Xiaobei assis au bord du feu en train de manger de la viande rôtie, une scène harmonieuse. « Ling, tu es enfin de retour. » King fit un signe de la main et dit en souriant. « Papa vient de finir de rôtir la viande, viens vite manger. » Ling posa son sac d'école, s'assit à côté de King et regarda Xu avec curiosité, demandant. « Papa, qui est cette sœur? Est-ce une invitée de notre maison ?» Avant que King ne puisse la présenter, Xu sourit et dit, « Petite sœur. Bonjour, je m'appelle Xu. Tu peux m'appeler sœuré. Je ne m'attendais pas à ce que l'aînée ait une fille aussi adorable. C'est vraiment enviable. » L'arrivée de Ling rendit cette fête de viande rôtie encore plus conviviale. King buvait du vin, mangeait de la viande, profitait de la brise du soir, toujours satisfait. Xu, comme une épouse dévouée, se chargeait de retourner la viande, d'ajouter de l'eau, de servir du vin à King et autres corvées. Ling et Xiaobei s'étaient déjà habitués l'un à l'autre. Elle serrait Xiaobei dans ses bras, lui caressant la tête de temps en temps, lui donnant un morceau de viande. À première vue, on aurait dit une famille heureuse de 3 personnes, avec un petit oiseau en plus. Après le repas, les 3 personnes et l'oiseau s'assirent sous un arbre pour boire du thé et bavarder. Pour être précis, seul Xu buvait du thé. King buvait du vin, Ling buvait du lait. C'est confortable. King se sentit à l'aise, s'étirant paresseusement, profitant de ces rares moments de paix. Ling serrait Xiaobei dans ses bras, un peu anxieuse et hésitante. Elle se demandait si elle devait parler de l'académie à son père. C'était rare que son père soit aussi heureux, et c'était son anniversaire ce mois-ci. Elle ne voulait pas gâcher son humeur. Cependant, son père lui avait dit qu'il serait toujours son plus fort soutien, et qu'elle devait lui dire la vérité sur tout. Après une longue hésitation, Ling ne cacha rien. « Papa, aujourd'hui à l'académie, on m'a fait une fausse accusation. Stupide. » Entendant cela, King écarquilla les yeux, et la gorgée de vin qu'il venait de porter à ses lèvres fut directement étouffée.
Le petit blanc dans les bras de Y Linguer écarquilla également simultanément ses yeux et hérissa ses poils, affichant une expression de indignation. Linguer, dis-moi vite, qui ose faire ça? Oser t'accuser. C'est Kinru de notre classe, elle m'accuse d'avoir volé le bracelet que sa mère lui a offert. Y Linguer raconta point par point comment elle avait été accusée à tort, tandis que King Xu écoutait attentivement. Après avoir écouté, Y King fronça les sourcils. Alors, comment as-tu fait? Y Linguer répondit sincèrement. J'ai cassé une jambe à Kinru, tué Wang Xu qui aidait au mal, et mis hors d'état le maître Liu qui a pris parti. Et j'ai aussi confronté ce directeur Shen, au ton sarcastique, dit Y Linguer en clignant des yeux. Et ajouta avec une légère contrariété, ce directeur Shen a même dit qu'il allait perquisitionner notre maison. Pour prouver mon innocence, papa, tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? King Xu était sidéré en entendant cela, quel prodige, il ne pouvait que s'exclamer quel prodige. Elle est digne d'être la fille d'un grand potentiel, vraiment pas ordinaire, avec de tels exploits. C'est tout simplement impressionnant, mais en mettant de côté Y King. La force de Linguer elle-même est déjà très remarquable, à seulement 16 ans. Elle a atteint le stade de l'âme naissante, ce qui fait que lui, à 23 ans et au stade de la fondation, est vraiment penaud. King Xu ne peut que dire, bien joué, papa ne t'en voudra bien sûr pas. Y King sourit et caressa la tête de Y Linguer, tu as très bien fait, tu n'as pas déshonoré notre famille Y. Bien qu'il ne blâma pas Y Linguer, il réfléchit secrètement. D'après l'attitude de Liu Yuan, Shen Ai et d'autres, cette affaire n'était absolument pas une simple dispute entre jeunes filles, mais quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre. Kinru est la fille du premier ministre Kinru est calculateur. Et d'une grande habileté. Même s'il n'appréciait pas leur famille Y, il ne les offenserait pas facilement. À moins qu'il n'ait un autre objectif. La famille Y est aujourd'hui tombée en déclin, leurs maisons sont vides. Pauvres et démunis. S'il y avait un trésor précieux, qui méritait qu'ils viennent le chercher sous prétexte de perquisitionner la maison, probablement en apparence. Il ne resterait que cette arme divine suprême, l'épée Xuanyuan, n'est-ce pas? Kinru est-il derrière cette mise en scène pour obtenir cette épée? Ou est-ce l'impératrice qui en tire profit en coulisses? Ils osent vraiment nous considérer comme faibles à la famille Y. King eut un sourire froid et marmonna. De nombreuses années de patience, de retour de la mort sur le champ de bataille, pour être traité ainsi? C'est trop. Vous nous traitez vraiment trop mal. Y Linguer dit ces mots. Papa, qu'est-ce que tu dis? Rien. Y King agita la main, mais demanda en souriant, Linguer. Qu'ont-ils dit d'autre? Ils ont dit qu'ils allaient rapporter cette affaire à l'impératrice. Y Linguer répondit, et ils ont dit que demain, il y aurait un jugement et une punition pour moi à l'Académie du Cerf-Blanc. Y King sourit, alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte leur donner une leçon. Un éclair d'acier traversa les yeux de Y Linguer, ces scélérats méritent tous d'être battus. Bien dit. Ces scélérats méritent tous d'être battus, bien dit. Y King se sentit revigoré et déclara d'une voix forte, papa te soutient. Y King sortit de son anneau de stockage une épée d'apparence banale, ancienne et solennelle. Semblant venir d'une lointaine préhistoire, d'apparence ordinaire et sans éclat. Mais renfermant une puissance infinie. King Xu jeta un coup d'œil prudent et fut profondément secrètement choqué. Y King dit en souriant, Linguer, cette épée s'appelle Xuanyuan, elle est le seul trésor transmis par les ancêtres de ma famille Y. Cette épée Xuanyuan est une arme divine suprême de rang céleste ou supérieur. Bien que tu ne puisses pas la maîtriser complètement, tant que tu parviens à en activer une parcelle de puissance, tu pourras tuer un cultivateur de l'âme divine sans difficulté. Une arme divine suprême? King Xu fut secrètement stupéfait dans son cœur. Une arme divine suprême. Au-dessus du rang céleste, juste en dessous des artefacts légendaires. Dans toute la dynastie d'Akui. Il n'y en a que deux, l'une est l'arme divine protectrice de la nation, le chaudron de la matière mère de toutes choses. Placé dans le temple de la dynastie d'Akui pour réprimer les énergies maléfiques et prolonger le lignage impérial. Même l'impératrice ne peut pas le manipuler à la légère. L'autre est cette épée Xuanyuan. À cet instant, le cœur de King Xu fut rempli d'émotions complexes. Une bagarre entre enfants. Même le plus sage des anciens ne serait pas plus confus que vous, mon aîné, en appelant ainsi la force primordiale. Linguer, demain tu iras à l'académie avec cette épée. Y King dit doucement. À l'académie, si quelque chose ne te plaît pas, n'hésite pas à tout déchaîner. Ce doyen, cette chienne au stade de la transformation divine, s'il ose encore te blâmer, abat-le directement. Même si tu fais tomber le ciel, ton père sera là pour te soutenir. Y Linguer hocha la tête. Elle demanda, papa, et s'il y avait quelqu'un au-dessus du stade de la transformation divine qui intervenait? Y King sourit et dit, alors ce sera à papa. Y Linguer se sentit alors rassuré. Elle hocha la tête avec enthousiasme, d'accord, papa. Demain, nous, père et fille, allons mettre le désordre à l'académie du Cerf-Blanc. À ce moment-là,
Xiaobe battit des ailes plusieurs fois, miaula anxieusement et frissonna secrètement. Probablement demain, l'Académie du Cerf Blanc ne sera pas la seule à être bouleversée. La dynastie d'Aqui connaîtra un nouveau vent d'action. Les aînés ayant atteint le stade de l'ascension, la fille du stade de l'aigle volage, et Xiaobe, sont également les descendants du roi phénix de feu ayant atteint le stade de l'ascension. Quant à celle qui les a offensés, la fille nommée Qinru, Qingxu ne pouvait que soupirer de pitié. La nuit venue, Ling dit, « Papa. J'ai faim. » Xiaobe, mange. Voyant les deux petits gars venir vers King avec des visages pitoyables pour demander à être nourris, Qingxu, qui était à côté, ne put s'empêcher de rire et de pleurer, car il venait de manger 1 heure auparavant. Elle était encore rassasiée. Il semblait que le stade de l'aigle volage n'était pas seulement puissant, mais qu'il avait aussi un appétit plus grand qu'elle. Mais compte tenu de la façon dont King dorlotait ses enfants, il était impossible qu'il les laisse avoir faim. Immédiatement, il ordonna à Qingxu de réinstaller le feu terrestre et d'utiliser le feu de cuisson aux 3 saveurs pour allumer les viandes de tigre démoniaque et de python géant qui venaient d'être mangées. King sortit un morceau de glace noire de son monde de stockage et utilisa le feu de cuisson aux 3 saveurs pour la faire fondre. À l'intérieur se trouvaient 2 cuisses de viande maigre et tendre. Il est vraiment digne d'être un aîné. Il utilise cette méthode pour conserver la viande. Juste au moment où Qingxu s'exclamait, elle remarqua soudain les écailles d'un violet profond qui couvrait la viande. Elle fut soudainement choquée. Ces écailles. Et cette aura. Aîné, ce ne serait pas de la viande de dragon céleste, une race extraterrestre? King hocha la tête. Probablement. Qingxu fut instantanément submergé par un flot de pensées. Le dragon céleste, une race extraterrestre, était l'une des races les plus puissantes parmi les démons, détenant depuis longtemps la position dominante. En raison de leur pouvoir écrasant et de leur force. Ils sont restés longtemps dans le royaume des démons, méprisant de pénétrer dans le monde humain. Le seul récit date d'il y a 3 ans, lorsqu'un dragon céleste démoniaque du stade de la grande déesse était apparu dans la région centrale. Il s'agissait de la lignée des dragons célestes. On disait qu'il avait été tué par un immortel de l'épée. En parlant de cela, la bouche de Qingxu s'ouvrit en un O, et elle dit sous le choc, aîné. Il ne pourrait pas s'agir de celui-ci, n'est-ce pas? Peut-être bien. King ignora les spéculations de Qingxu et sortit calmement divers trésors célestes et terrestres pour moudre les épices. Qingxu fut encore plus choqué et dit avec excitation, on raconte qu'à l'époque, ce dragon céleste démoniaque avait fait des ravages dans la région centrale, tuant d'innombrables personnes. Pour défendre la région centrale, le grand ancien Yaochi de la Terre Sainte des Démons, le grand ancien, a personnellement mené la sainte actuelle de la Terre Sainte des Démons pour éradiquer le dragon démoniaque. Cependant, la force de ce dragon démoniaque était trop redoutable. Les 2 femmes de la Terre Sainte des Démons ne purent blesser le dragon démoniaque et furent même acculées. Au moment critique, un mystérieux immortel de l'épée apparut soudainement et tua le dragon démoniaque d'un seul coup, les sauvant. King se gratta la tête et dit, il semble que ce soit le cas. Aîné, tu es vraiment incroyable. Qingxu se transforma instantanément à nouveau en une petite fan. Ses yeux pétillaient. Même la Terre Sainte des Démons, l'une des Terres Saintes des Démons, vous doit une si grande faveur. Avec cette relation, même si vous alliez dans la région centrale, vous seriez certainement vénéré par tous. Dans le monde d'aujourd'hui, les Terres Saintes des Démons ont toutes des fondations de plusieurs milliers d'années. Elles ont des dizaines de milliers de disciples, de nombreux aînés ayant atteint le stade de l'ascension, et possèdent au moins un artefact suprême. Comme trésor de leur secte. Une simple Terre Sainte peut rivaliser avec un pays. Et ce qui est encore plus odieux, c'est que toutes ces Terres Saintes des Démons sont situées dans la région centrale. Et ce qui est encore plus odieux, c'est que toutes ces Terres Saintes des Démons sont situées dans la région centrale. La rumeur dit que ces 7 saints lieux ont également des liens avec les immortels au-delà de l'ascension. Tant que le talent est suffisant, les génies les plus exceptionnels ont même une chance d'être directement choisis par les immortels et de s'entraîner dans le royaume supérieur. C'est pourquoi le centre Zou était le paradis dont tous les pratiquants de l'époque rêvaient. En comparaison, les 4 continents Est, Ouest, Sud et Nord semblaient un peu misérables. Par exemple, la dynastie du Grand Drapeau possède les terres les plus fertiles de l'Est Zou, sous le commandement de familles comme la famille YE. Sous leur dévouement acharné, c'est déjà le pays le plus puissant de l'Est Zou, mais même si le Grand Drapeau mobilisait toute la puissance du pays, s'il entrait en guerre avec les 5 lieux de Yaoshi, qui sortirait vainqueur? C'est difficile à dire. En dehors du Grand Drapeau, les Zou comptent encore de nombreux royaumes puissants. Par exemple, le Grand Chu, le Grand Feng, le Grand Yin. Ces dynasties ont une influence considérable, des richesses accumulées, et sont mécontentes de la domination de la dynastie du Grand Drapeau. Ce mécontentement existe depuis longtemps. Sans le soutien de familles comme la famille YE, elles auraient probablement été dévorées par ces chacals et léopards il y a longtemps. Sachant que King, à l'époque, avait vaincu le dragon démoniaque, leur admiration et leur culte pour lui ne cessaient de grandir comme un fleuve.
Il prit sa gourde à vin pour en boire une gorgée, mais découvrit qu'elle était vide. Elle dit avec perspicacité. Ancien, je vais vous chercher du vin. Pas besoin. Y. King sortit de son espace de rangement une gourde luxueuse que la femme venait de lui donner. Il sourit, parfait pour accompagner la viande de dragon, goûtons la saveur de votre vin insouciant. En disant cela, Y. King ouvrit la gourde à vin et en but une grande gorgée. Une saveur douce et piquante s'étendit du bout de sa langue, et le riche arôme du vin emplit toute sa bouche. Bon vin. Les yeux de Y. King s'illuminèrent et il dit joyeusement, vraiment digne de la famille du 9 saints insouciant. En effet, une coupe peut dissiper 1000 soucis. L'hôte a bu le vin insouciant et a obtenu un nouvel objet 1086. Félicitations à l'hôte, vous avez maîtrisé une nouvelle technique de niveau terre, le grand regard divin. Le grand regard divin permet à l'hôte de concentrer instantanément et rapidement son pouvoir spirituel, entrant dans un état d'oubli absolu du soi et de l'autre. Dans cet état d'oubli, le pouvoir spirituel et l'âme sont grandement améliorés. Ce qui renforce toutes les techniques d'épée. Y. King montra un visage ravi, acquiesçant avec satisfaction. En effet, peu importe le vin. C'est toujours la première fois qu'il ait bu que l'effet est le meilleur. Le grand regard divin jouera un rôle considérable dans les duels suivants. Mais pour l'instant, il est difficile de trouver quelqu'un plus fort que Y. King dans tout le grand drapeau. Par conséquent, cette technique n'a temporairement aucune utilité. Mais, après avoir maîtrisé le grand regard divin, Y. King sentit son cœur d'épée s'élever davantage. Il était très, très proche du royaume de l'ancien dont il rêvait. Tant qu'il pourra se libérer des entraves, il pourra aller où il veut dans le monde. Personne ne sera plus son adversaire. Parallèlement, dans le manoir du Premier ministre, Kinro était allongé sur son lit, pleurant à chaudes larmes. Papa. Cette Y. Linguer est vraiment trop. Comment une fille peut-elle être si cruelle? Même si je l'ai diffamée, elle n'aurait pas dû me casser une jambe. En dehors des faits, n'a-t-elle pas une part de responsabilité? Un homme d'âge moyen vêtu d'une robe de serpent se tenait devant Kinro. C'était Kinzen, le premier ministre de la dynastie du Grand Drapeau. À ce moment, le visage de Kinzen était aussi sombre que l'eau, et une aura meurtrière émanait de lui. Mais après avoir entendu les paroles de sa fille, son expression devint quelque peu complexe. Ces paroles de ma fille sonnent un peu étranges. Si on met les faits de côté, qu'y a-t-il d'autre à discuter? Rouer, papa ne s'attendait pas à ce que cette Y. Linguer, si jeune, ait déjà atteint l'âme naissante. S'il avait su qu'elle était si féroce, papa ne t'aurait certainement pas laissé prendre un tel risque. Mais Rouer, tu manques vraiment de discernement. Sachant la puissance de Y. Linguer, pourquoi l'avoir provoqué, papa? Toi, tu me blâmes? Kinro dit avec des larmes dans les yeux. Pleurnichant, je faisais tout selon tes instructions. Papa, tu dois absolument me venger, quoi qu'il arrive. Voyant les traces de sang sur le bas de la jambe de sa fille, Kinzen eut le cœur navré. Il serra les dents et dit, Rouer, ne t'inquiète pas, papa va certainement te venger. Serre les dents. Rouer, ne t'inquiète pas, papa va certainement te venger. À moi, deux silhouettes de sabres se sont approchées derrière Kinro. Noble terre de Danxi, mon cher Premier ministre, ces deux frères sont les élites des tueurs à gages que Kinro a formés, nommés Yuan Tian et Yuan II. Ils sont tous deux des puissants du royaume Yuan, je vous ordonne d'aller enquêter, de vous infiltrer dans le manoir du roi Xiaoyao. Tuer la petite fille du manoir pour venger ma fille, et aussi. Kinro plissa légèrement les yeux, un éclat d'impitoyabilité transparaissant dans ses yeux, fouillez bien. Où se cache l'épée Xuanyuan dans la famille Y? Oui. Les deux hommes joignirent leurs poings en signe de salut, se retournèrent rapidement et partirent. Dès qu'ils furent partis, immédiatement un vieux eunuque entra de l'extérieur, Premier ministre Qin. Sa Majesté a un décret, Zhao Ning doit entrer d'urgence au palais pour une audience. Le grand palais des 7 dynasties. Dans le palais Yangxing, une femme était assise sur le trône impérial. La femme avait la peau claire, d'une beauté incomparable, d'une beauté à faire tomber les nations, ses magnifiques yeux étaient comme des saphirs violets, captivants et envoûtants. Cette cinquième sœur, Yuren, portait une couronne et des épingles à cheveux en or. Vêtue d'une robe jaune de soie rouge brodée d'or, mais elle révélait un air d'hégémonie impériale. Cependant, sa puissante cultivation au pic du grand accomplissement ne permettait à personne d'avoir la moindre pensée impudique à son égard. C'était le territoire du Grand Sept. Keqingjian se tenait sur une échelle de jade, Kinru entra de l'extérieur. S'agenouilla et dit prudemment, Kinru salue votre majesté. Relève-toi. Keqingjian dit calmement sans ouvrir les yeux. Comment cela s'est-il passé? Votre majesté, il y a eu quelques imprévus. Kinru s'inclina. Sous votre ordre, j'ai demandé à ma fille d'accuser Y. Linguer de la famille Y aujourd'hui. Mais malgré tous mes calculs, je n'ai jamais imaginé que la cultivation de cette Y. Linguer avait atteint le royaume Yuan. Le royaume Yuan? Keqingjian fut légèrement stupéfaite. Avec une expression de surprise, je me souviens que cette petite fille de la famille Y n'a que 15 ou 16 ans, n'est-ce pas?
Si jeune, elle a atteint le royaume Yuan, elle est vraiment digne du sang de la famille YE. Qin dit avec un visage amer, c'est parce que cette petite fille est trop puissante. Ma fille l'a salie aujourd'hui, elle a directement semé le chaos à l'Académie Bailu, non seulement elle a cassé une jambe à ma fille, mais elle a aussi tué le disciple aîné de l'Académie Bailu, Wang Xu, a mis hors d'état l'enseignant Liu Yuan, et a affronté le vice-président Shen Ai. Cette Ling'er a également dit, dans la dynastie d'Aqui, que les forts sont respectés. Avec le soutien de son père, elle n'a peur de personne. Que Qingjian ricana froidement. Son père n'est qu'un ivrogne inutile, il n'y a rien à craindre. Un royaume Yuan de 16 ans, bien qu'il ait un avenir illimité, mais pour la fondation de 100 ans de la dynastie d'Aqui, il peut aussi être sacrifié. L'important maintenant est de faire en sorte que les Pexuanuans de la famille YE reviennent au tribunal au plus vite. Votre Majesté, ce n'est peut-être pas approprié. Qin dit, en tant que ministre, avec une certaine réticence, cette épée Xuanyuan. Après tout, est un trésor ancestral de la famille YE, et la famille YE la détient depuis des années. La famille YE nous a servi loyalement pendant de nombreuses années, et peut être considérée comme un ancien et haut fonctionnaire. Si nous retirons brusquement l'épée Xuanyuan, que ferons-nous si cela refroidit le cœur de tout le monde sous le ciel? Je ne peux plus m'en soucier. Que Qingjian ricana froidement, quoi qu'il en soit, l'épée Xuanyuan est l'une des 2 épées suprêmes de la dynastie d'Aqui, et est la puissance de la nation. Auparavant, elle était détenue par la famille YE. D'une part parce que toute la famille YE était loyale et un ancien et haut fonctionnaire, et d'autre part parce que la famille YE comptait de nombreux experts, et avait la capacité de bien la protéger. Mais maintenant, la famille YE est tombée en déclin. Sa gloire passée a disparu, il ne reste plus qu'un ivrogne inutile, occupant un territoire. À quoi sert-il? Cette puissance suprême devrait être contrôlée et protégée par la famille impériale. Surveillez Qin, demain, par tous les moyens nécessaires, confirmer la culpabilité de Ling'er. Si cela ne fonctionne pas, faites intervenir directement la garde impériale pour fouiller de force la famille YE. Fouiller de force? Qin fut légèrement stupéfait, son visage montrant de la difficulté. Votre Majesté, cela pourrait ne pas être approprié. La famille YE est après tout une descendance méritante. Il n'y a rien d'inapproprié. Que Qingjian ricana, les mérites sont passés. La famille YE actuelle n'est plus qu'une silhouette silencieuse qui s'est retirée, après avoir quitté le palais impérial. Un rictus froid se dessina sur ses lèvres, puisque Sa Majesté l'impératrice a déjà considéré la famille YE comme un pion. C'est réglé pour là-bas. Si c'est le cas, cette épée Xuanyuan, placée dans ma famille Qin, c'est la même chose que de la placer dans la famille royale. Nuit sombre, vent fort, brise froide et persistante. Yuan Tian et Yuan Di, 2 hommes, s'infiltrent dans le manoir YE. Deuxième frère, d'après ce que le maître en dit, cet Ling'er de la famille YE a atteint le royaume de Yuan Yin. Atteindre le royaume de Yuan Yin à un si jeune âge est vraiment remarquable. Yuan Tian montra de la surprise, mais retrouva rapidement son sang-froid. Shen Sheng dit. Un déchet inutile et bon à rien, il ne faut pas le craindre. S'il ose gâcher les choses, nous le neutraliserons en passant. N'oubliez pas, notre tâche la plus importante cette fois-ci est de trouver la technique suprême de la famille YE. Tant que nous trouverons la technique suprême, nous aurons accompli un grand exploit. Notre bienfaiteur nous récompensera certainement généreusement. Les 2 frères s'infiltrent dans le manoir YE, bondissent et atterrissent gracieusement sur le toit. Les 2 regardent autour d'eux pendant un long moment, plissant les yeux et sentant attentivement. Je peux le savoir. Yuan Tian plisse les yeux. Shen Sheng dit, du côté de la chambre ouest. Une très forte fluctuation d'énergie spirituelle vient d'être détectée. Quelque chose d'extraordinaire doit y être caché. Bien. Alors allons voir de ce côté. Les 2 frères s'apprêtent à sauter du toit et à se rendre à la chambre ouest. Cependant, alors qu'ils arrivent à l'avant-toit et regardent en bas, ils découvrent une silhouette debout sous un arbre. C'est Qin. Se tenant fièrement, il les regarde avec amusement. Qu'est-ce que vous cherchez, messieurs? Yuan Tian est intérieurement choqué et nerveux. Il ne s'attendait pas à être découvert par leurs compétences en kung-fu. Que cherchez-vous? Yuan Tianyang était extrêmement surpris et tendu, il ne s'attendait pas à ce que leurs propres efforts. Mais ensuite, il se calme lentement. Voyant clairement l'homme devant eux, c'était le ivrogne de la famille YE, ils poussèrent un léger soupir de soulagement. Qui je pensais que c'était? Je ne m'attendais pas à ce que ce ivrogne ose vraiment nous arrêter. Yuan Tian jeta un coup d'œil à Yuan Sheng et dit doucement, frère. Tu t'en occupes, pas besoin de le tuer. Déchire simplement ses 4 membres. Transforme-le en un vrai déchet. Bien. Yuan Tian laissa échapper une lueur de cruauté dans ses yeux. Il sortit un cimeterre de sa taille et se précipita comme un fantôme, fonçant agressivement vers Qin. En tant que puissant guerrier du royaume de Yuan Yin, et expert en arts martiaux, le kung-fu de Yuan Tian est extrêmement puissant.
Son agilité est fantomatique et insaisissable. Il avait initialement prévu d'utiliser son cimeterre pour couper instantanément les tendons de la main et du pied de Y-King. Cependant, à la seconde suivante, une lumière sanglante a traversé le ciel étoilé. Avec un clang. Le cimeterre de Yuan Tian s'est cassé en deux. Quoi? Yuan Sheng, à côté, n'eut pas le temps de réagir et montra une expression de stupéfaction. À la seconde suivante, Y-King laissa échapper un léger souffle, rangea calmement son épée dans son fourreau. Yuan Sheng, à côté de lui, n'était qu'une seconde auparavant un homme entier, et à la seconde suivante, il fut réduit en poussière. Dispersé en cendres. Dieu, quoi? Yuan Tian montra une expression de peur, ses jambes tremblèrent et il faillit s'effondrer au sol. Y-King dit calmement, vous voulez voler l'épée Xuanyuan et envoyer 2 déchets comme vous. C'est un peu trop méprisant pour ma famille Y, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que toi, le ivrogne, ait délibérément caché ta force tout ce temps. Yuan Tian serra les dents, réprimant sa peur, et cria d'une voix forte. Mais tu as tué mon frère. Quoi qu'il en soit, je vais te faire payer de ta vie. Découpe de Yuan. Yuan Tian tira son cimeterre et libéra toute sa force. La lame s'allongea des dizaines de fois, se transformant en une énorme épée de 100 mètres. Il hurla. Et frappa Y-King de toutes ses forces. Face à cette attaque féroce, Y-King n'était pas lent. D'un simple coup d'épée, l'énorme épée de 100 mètres brillant de lumière blanche fut directement anéantie. Explosant bruyamment. Comment est-ce possible? Yuan Tian montra une expression de désespoir. Il recula instinctivement de 2 pas, Y-King clignota et passa à côté de Yuan Tian. Calmement, il rangea son épée dans son fourreau. Les pupilles de Yuan Tian se rétrécirent, et il ouvrit grand les yeux avec incrédulité. Il découvrit avec horreur que son propre champ de vision tournait à l'envers. Une seconde plus tard, Yuan Tian comprit. Il s'avéra que sa tête avait été coupée par Y-King. C'était juste parce que l'épée de Y-King était trop rapide, que son système nerveux n'ait pas pu réagir, permettant à sa tête coupée de voir son cadavre décapité jaillissant de sang, accompagné d'un choc intense et de peur. Yuan Tian mourut également dans le désespoir, son corps éclatant en cendres sanglantes. Après avoir abattu Yuan Tianyan, Y-King soupira légèrement et murmura pour lui-même. Ces 2 gars sont des gardes du corps entraînés par Qinru, et Qinru n'est qu'un chien élevé par Keqingjian. Il semble que ce grand échiquier ne soit pas paisible. Les faits prouvent que ces suppositions étaient correctes. L'impératrice se prépare déjà à attaquer la famille Y pour s'emparer de l'épée Xuanyuan. Qinru et ces 2 personnes sont les troupes avancées envoyées par l'impératrice pour tester. Y-King eut un rire moqueur. Secoua la tête. Ridicule que toute la famille Y soit loyale et qu'elle ait des mérites centenaires. Pour finir dans un tel état, l'adversaire a déjà frappé, il semble que je devrais aussi sortir mon épée. Pour leur prouver que la famille Y n'est pas sans successeur. Pour Y-King, cette dynastie du grand échiquier n'a plus rien qui vaille la peine de s'y attarder. Le seul regret qu'il ne puisse laisser, c'est la mère de Ling'er. Si un jour, elle veut revenir auprès de lui, elle reviendra certainement au manoir Y. Si, à ce moment-là, il avait déjà déménagé, ne la manquerait-il pas à nouveau? Tant pis, Y-King sourit légèrement, laissant derrière lui toutes ses pensées. Je ne sais pas où tu es maintenant. Mais si le ciel compatit et que le destin n'est pas encore épuisé, nous nous rencontrerons tôt ou tard. Tard dans la nuit, Y-King quitta seul sa maison et se dirigea vers la montagne arrière du manoir Y. Au pied de la montagne arrière, il y a un temple solennel et majestueux. C'est le temple ancestral de la famille Y, où sont vénérés le père, le grand-père de Y-King, et les ancêtres héroïques de la famille Y. En ouvrant la porte du temple ancestral, Y-King prit une tablette spirituelle, en essuya la poussière et la contempla sans se lasser. Les caractères dorés dessus, le premier chef de famille Y Chantian, s'est battu seul contre 3, a tué 3 rois démons du royaume de l'Ascension dans la prison démoniaque sauvage, et est finalement mort d'épuisement de pouvoir spirituel. Le 3e chef de famille Y Zishuan, a résisté à l'armée alliée des démons dans la vallée des 10 000 démons, donnant le temps aux habitants de la capitale de se retirer, et est mort encerclé par les démons. Le 7e chef de famille Y Ming, lors de la guerre civile de la dynastie d'Achu, a combattu le dieu protecteur de la dynastie d'Achu, en utilisant son pouvoir de vie pour se sacrifier et mourir avec lui. Le 11e chef de famille Y Zantian. Y-King essuya la poussière de chaque tablette spirituelle, et ne put s'empêcher de soupirer légèrement. Les générations passées de la famille Y étaient autrefois sa fierté et sa foi, mais maintenant, cette foi s'est effondrée. À ce moment, Y-King ne ressentait que de la détresse pour ses ancêtres. Ils ont versé leur sang, sacrifié les uns après les autres, mais n'ont reçu qu'un tel traitement cruel de la part de la dynastie d'Akui. Arrivé tout au fond,
Y King vit la tablette de son grand-père. Le 31e chef de famille Y Li. Lors de l'invasion des démons. Il a dirigé les disciples de la famille Y pour se retirer, mais a été subitement attaqué et tué par la tribu des dragons célestes. Y King soupira. Dit avec un sourire amer, « Grand-père, un vieil homme aussi adorable que toi devrait profiter de sa vieillesse et de sa tranquillité. Votre petit-fils ressent que vous ne le méritez pas. Dans ce monde, la lutte entre les humains et les démons dure depuis des dizaines de milliers d'années, avec la grande muraille de la vallée sauvage comme champ de bataille principal. Et d'innombrables guerres historiques ont éclaté. Y King et son grand-père Y Li se sont rencontrés une fois, mais peu de temps après sa traversée, à l'âge de 18 ans. Il est mort au combat. Y King déposa la tablette, se dirigea vers l'entrée du temple ancestral. Prit une profonde inspiration et dit à haute voix, « Chers ancêtres, votre humble descendant Y King a une affaire importante à discuter avec vous. La dynastie d'Aqui est ingrate, ignore la gratitude de ma famille Y, couvre de honte mon clan à chaque instant, et me fait des difficultés constantes. Maintenant, leur ambition est évidente, ils ont l'intention de voler mon clan. L'épée ancestrale Xuanyuan. Si cela est tolérable, alors quoi d'intolérable? Il faut avoir 3 âmes et 7 esprits, le corps peut mourir, mais les âmes ne se dispersent pas. De plus, les ancêtres et les martyrs de la famille Y étaient tous des guerriers puissants, donc leurs âmes héroïques résidant ici dans ce temple ancestral. Après que Y King ait exposé les actions de la dynastie d'Aqui, chaque feu de bambou sous les tablettes spirituelles commença à scintiller légèrement, comme si, tout ensemble elles pleuraient la souffrance des jeunes générations de leur famille Y, se sentant lésées. Y King prit une profonde inspiration et dit d'une voix forte, « Ce mois-ci, Y King vient rendre visite à ses ancêtres. J'ai une requête à faire. La dynastie d'Aqui est sans cœur. Y King, au nom de sa fille, veut se séparer de Daki et chercher une autre voie pour la famille Y à l'avenir. Précieux ancêtres, Y King ose demander, si les ancêtres l'autorisent. Veuillez faire vaciller le feu de bambou. Si vous ne parlez pas, le feu de bambou restera inchangé. » Après que Y King eut prononcé ces mots, l'atmosphère dans le temple ancestral devint un peu étrange. Un instant plus tard, tous les feux de bambou sous les tablettes spirituelles brûlaient toujours intensément, sans le moindre changement. Comment cela se peut-il? Se pourrait-il que les ancêtres n'autorisent pas Y King à se séparer de Daki? Y King soupira légèrement. Retira lentement l'épée de sa taille. Si tel est le cas, alors pardonnez mon manque de piété filiale, votre petit-fils Y King. À quoi bon nous demander? Avant que Y King ne repose son épée, une légère brise souffla. La seconde suivante, tous les feux de bambou sous les tablettes spirituelles s'éteignirent et se rallumèrent. Je comprends. De l'or apparut dans les yeux de Y King, et un sourire apparut au coin de ses lèvres. Voyons jusqu'où cette impératrice à peine sortie de l'adolescence ose aller. Veuillez, chers ancêtres, en être témoins. Demain sera le jour où la dynastie d'Aqui connaîtra un changement. En sortant du temple ancestral, Y King sortit de sa bague de rangement. Un plateau de suppression. C'était le plateau de suppression, grand comme un plateau à Kipan. Le plateau était gravé de motifs disposés selon les 8 trigrammes du ciel, projetant des rayons dorés. C'était la récompense que le système avait donnée à Y King lors de sa première retraite auprès de ses ancêtres. La méthode de suppression de la Terre, la suppression cachée des esprits célestes, peut recouvrir tout ce qui se trouve dans la portée de la méthode de suppression, les cachant complètement. Ils sont sans forme, sans esprit, sans trace et sans souffle, et peuvent même masquer le suivi du Dao céleste. Y King plaça la méthode de suppression à l'extérieur du temple ancestral, insuffla son énergie spirituelle et utilisa la technique de dissimulation. Avec l'activation de la méthode de suppression, l'imposant temple ancestral de la famille Y devant lui disparut lentement, jusqu'à n'en laisser aucune trace. De plus, la méthode de suppression cachée des esprits célestes n'a pas seulement mis un manteau d'invisibilité sur le temple ancestral, mais l'a directement caché dans un espace parallèle de la méthode de suppression. À moins que Y King ne touche activement la méthode de suppression, même les immortels et les soldats ne pourraient pas le trouver. Ainsi, je n'aurai aucun souci. Y King rangea la méthode de suppression, mit ses mains en coupe et dit, « Père, grand-père, chers ancêtres, reposez-vous en paix ici. Votre petit-fils Y King fera certainement renaître le nom de famille Y. Je vous suggère d'éradiquer tous les vermines qui sont défavorables à ma famille Y. » Dans le manoir Kinru, qui n'avait toujours pas reçu de nouvelles, était rempli d'anxiété. Il faisait les 100 pas dans la pièce. Il avait envoyé 2 de ses subordonnés les plus d'élite perquisitionner la famille Y à la recherche de l'épée Xuanyuan. Avec la force de Yuan Tianyang, même s'ils n'avaient pas trouvé l'épée Xuanyuan, ils auraient dû revenir lui rendre compte depuis longtemps. Alors que Kinru était inquiet, le majordome Mafuton entra de l'extérieur,
son expression quelque peu laide. Monsieur, Yuan Tianyang est de retour. Qin Ru fronça les sourcils et demanda. Il est revenu, mais... Ma fut-on dit avec un visage amer. Monsieur, allez voir par vous-même. Le cœur de Qin Ru était rempli d'incertitude et de doute. Son visage devint aussitôt livide. Sur une natte blanche à l'intérieur de la pièce, tachée de sang, se trouvaient 2 objets, un nez de bœuf brisé et une paire de bottes déchirées. Qin Ru reconnut d'un coup d'œil que ces 2 objets appartenaient naturellement à Yuan Tianyang. C'est comment est-ce possible? Une profonde stupeur et une perplexité apparurent dans les yeux de Qin Ru. Cette petite fille de la famille Y, n'est qu'au stade de l'âme naissante. Yuan Tianyang, eux deux, non seulement n'ont pas réussi à tuer la petite fille, mais ont plutôt été tués par elle. Elle est vraiment digne du sang de la famille Y. Si jeune. Sa force est si terrifiante, c'est vraiment effrayant. En tant que premier ministre d'un pays, Qin Ru avait déjà traversé de grandes tempêtes. Il se calma rapidement, exhala une bouffée d'air trouble. Et une cruauté apparut dans ses yeux. Quoi qu'il en soit, Ming Yu doit se rendre à l'Académie Bellu demain. Le prince doit être vaincu pour s'emparer de l'épée Xuanyuan. L'énergie terrestre suprême protégeant la chance de la nation. Le royaume entier de Dakui ne possède que la mère de toutes choses et l'épée Xuanyuan. Ces éléments d'une importance capitale. Comment pourrait-il être entre les mains d'un déchet? Donné à Y King. Y King n'a pas dormi de la nuit. Assis dans la cour, allongé dans un fauteuil à bascule, buvant calmement. Après avoir bu la 2e bouteille de vin sans souci, Y King lécha légèrement ses lèvres, une lueur acérée apparut dans ses yeux. L'hôte a bu le vin sans souci. Augmentation de 200 ans de cultivation. L'hôte a déjà franchi le seuil de l'immortalité extraordinaire, maître du vin. La tribulation céleste descendra de manière imprévisible. Veuillez vous préparer à y faire face. Y King plissa légèrement les yeux. Un sourire apparut au coin de ses lèvres. Ce vin sans souci est vraiment une denrée rare. Après une année entière, il m'a enfin aidé à franchir le seuil de l'immortalité extraordinaire, maître du vin. Maintenant, sa véritable cultivation est déjà suffisante pour rivaliser avec les anciens, tant qu'il activera la grande réalité divine. À son paroxysme et déchaînera la technique d'attaque la plus puissante de l'épée du vin de tous les démons, il pourra même tuer un ancien en un seul coup. Mais peu importe sa puissance, si son niveau n'est pas atteint, il y aura toujours une différence infranchissable entre lui et un véritable ancien. Maintenant, Y King a enfin franchi le seuil de l'immortalité extraordinaire, maître du vin. Atteignant le sommet du monde mortel, il ne lui reste plus qu'à survivre à la tribulation céleste et à s'élever dans la voie juste. Il pourra alors abandonner son corps mortel et devenir un vénérable ancien. La tribulation céleste. Y King ne l'a jamais vécu et n'est pas sûr à 100% de pouvoir la supporter. Cependant, avec une longévité céleste, à ce moment-là, il n'y aura plus personne capable de le tuer sous les cieux. Il pourra alors échapper au destin tracé par son père. Quitter la capitale, quitter le royaume de Dakui, et montrer toute son ambition. Trouver celui qui lui appartient et mener à bien sa vengeance longtemps refoulée. Le soleil se levait. Ling'er et le matin se réveillèrent également de leur sommeil. Ils prirent ensemble le petit déjeuner préparé à l'avance par Y King. Ling'er se coiffa les cheveux, mit son sac à dos et se prépara à aller à l'école. Ling'er, va tranquillement et sans crainte. Y King caressa les cheveux de Ling'er et dit avec un sourire. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour te soutenir.